Je suis Jay Abba, je suis le gérant de Sustainov et le fondateur de Mind. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, j'ai grandi et fait mes études en Côte d'Ivoire. Alors, en une phrase simple, Mind, c'est un assistant intelligent qui comprend le contexte africain et qui aide les individus et les entreprises dans leur quotidien. Le problème réel que Mind résout, déjà, premièrement, c'est la fracture numérique qui existe en Afrique. Il s'agirait ici de donner du contexte à une intelligence artificielle pour qu'elle comprenne et préserve la culture des Africains. Donc, Mind peut parler les langues africaines, il peut parler euh, les langues locales ivoiriennes, par exemple le Nushi, il peut parler le Pidgin, qui vient du Ghana, et ainsi de suite. Donc, la première chose que Mind résout, c'est vraiment ça. Réduire cette fracture numérique et donner l'accessibilité en fait à l'intelligence artificielle à toute la France. Mind est principalement conçu pour tout type d'individu et tout type d'institution. Il est différent de ChatGPT sur plein de points. Le premier et le principal, c'est son identité. Contrairement à ChatGPT qui est un modèle généraliste, Mind, il a une intelligence au-dessus dont l'identité est africaine. Donc il comprend le contexte africain et il comprend le contexte notamment ivoirien. C'est l'accès facile aux informations et aux bonnes informations. Donc, arriver à donner un très beau contexte africain au modèle d'intelligence artificielle, ChatGPT n'a pas ce contexte africain. Donc, la raison principale pour laquelle aujourd'hui un Africain utilise Mind ou un Ivoirien utilise Mind, c'est parce que Mind arrive à comprendre la culture d'un Ivoirien, la culture d'un Africain en général. Les langues africaines sont très importantes dans Mind parce qu'elles permettent l'accès à l'information pour tous. Que vous soyez scolarisé ou non scolarisé, que vous travaillez en entreprise, que vous travaillez dans le commerce, vous arrivez en fait à discuter avec Mind simplement et dans votre langue. Mind, c'est plus qu'un chatbot. Le chatbot, il sert uniquement à la discussion, il sert au quotidien. Vous pouvez l'utiliser au quotidien. Au-delà du chatbot, on a pour les entreprises, les institutions, les écoles, on a une version de Mind qu'on appelle Mind Agent. C'est un agent d'IA qui aide les institutions, les entreprises dans leur quotidien, dans leurs tâches. Traitement de données, génération de fichiers, génération d'images et plein d'autres. Donc c'est plus qu'un chatbot. Pour une entreprise, Mind peut travailler sur des fichiers en simultané. Un exemple concret, si vous êtes une entreprise que vous voulez travailler avec Mind, vous pouvez envoyer 50 fichiers à Mind et lui demander de générer une facture à partir des fichiers que vous lui avez envoyés. Vous pouvez faire un suivi de fichiers. Vous pouvez envoyer ces fichiers-là à un autre département qui va traiter et ainsi de suite. Donc, Mind permet d'automatiser tout le processus d'une entreprise et très facilement. Alors, j'ai choisi de travailler avec des modèles existants pour trois raisons. La première raison, c'est que lorsque vous partez d'un modèle qui existe déjà, vous avez toutes les fondations. Et vous pouvez facilement lui ajouter de l'intelligence. Alors, c'est ce qu'on a fait avec Mind. Vous lui ajoutez du contexte, vous lui ajoutez une intelligence et une identité. Ça vous permet d'être efficace, ça vous permet d'être rapide. La deuxième raison pour laquelle on a choisi cela, c'est parce que créer un modèle de frontière depuis le début demande une très grosse infrastructure, une très grosse équipe et puis les moyens financiers. Alors j'imagine bien Mind être l'assistant de tous les Ivoiriens, l'assistant intelligent de tous les Ivoiriens, que ce soit les individus, que ce soit les entreprises. Et je l'imagine aussi au-delà des frontières ivoiriennes, dans la sous-région. Dans 10 ans, c'est un défi un peu plus complexe. J'imagine Mind être un modèle entièrement africain, c'est-à-dire qu'un modèle qui a été conçu sur le territoire avec des données africaines et qui s'étend beaucoup plus que de l'assistanat, donc un modèle complètement agentique. Le plus grand défi rencontré dans la construction de Mind, c'est l'accès aux données, parce que les données africaines, il n'y en a pas beaucoup. Et lorsqu'on a des données, elles ne sont pas tout le temps qualitatives.
Alors, donc c'est compliqué de donner une intelligence à un modèle en ayant très peu de données. Donc c'est le plus grand défi auquel j'ai fait face. Le moment le plus gratifiant, c'est de voir que Mind est utilisé par des étudiants, par des directeurs d'entreprise, et de voir qu'il comprend leurs besoins et qu'il arrive quand même à les satisfaire. Donc ça, c'est très gratifiant. Pour moi, Mind représente un accomplissement parce que avec Mind, j'ai quand même brisé le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome-là qui nous dit qu'on n'est pas légitime ou qu'on ne se sent pas nécessairement à notre place. Et la deuxième chose que j'ai pu briser avec Mind, c'est de voir qu'en Afrique, on est capable aussi d'atteindre les niveaux des Européens, des Américains, des Asiatiques dans des domaines technologiques. Le message que je veux transmettre aux jeunes, aux gens de ma génération, c'est de se dire qu'on est capable de tout lorsqu'on croit déjà en nous-mêmes premièrement. Lorsqu'on ne croit pas aux mythes, on ne croit pas tout simplement aux barrières psychologiques qui nous sont imposées en étant en Afrique et qu'on croit qu'on peut atteindre nos objectifs. Je pense que c'est ce message-là que je veux envoyer avec Mind. Alors je pense que Mind a déjà réussi et pour moi c'est un premier changement. Les changements, c'est dans le temps, mais il faut poser les pieds, il faut faire les premiers pas. Et pour moi, Mind, c'est le premier pas de l'Afrique avec l'IA de demain. C'est l'Afrique avec ses cultures, avec ses traditions, sans perdre de valeur. Une conservation de l'énergie de l'Afrique dans la technologie. Donc pour moi, quand Mind réussit dans l'IA, on verra des jeunes Africains briser des barrières, on verra des jeunes Africains créer de la technologie comme on ne l'a jamais vu. L'Afrique a tous les moyens pour être un compétiteur de taille. Mais d'abord, il faut que l'Afrique elle-même prenne conscience de ça. Que les Africains, les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes femmes africains ou africaines comprennent qu'ils ont le potentiel d'atteindre des Américains, des Asiatiques ou des Européens et dans tous les domaines. Donc pour moi, l'Afrique a clairement sa place dans le domaine de l'IA. La place que je lui donne à Mind, c'est la place de pionnier. C'est-à-dire, avec Mind, j'invite tout le monde à pouvoir construire au-dessus de cette technologie pour servir l'Afrique en réalité. J'ai beaucoup appris sur moi-même pendant la conception de Mind. J'ai appris qu'il fallait croire en moi. J'ai appris que l'apprentissage en réalité est continu. Et donc on n'est pas figé dans un espace-temps. On continue de grandir tout le temps. J'ai appris que j'avais des capacités de faire ce qui me passait par la tête. J'ai appris que j'étais pas différent de toutes les personnes que j'admire. Si je pourrais parler à Jay du début, je lui dirais qu'il a bien fait de commencer et de terminer. Je lui dirais qu'il a bien fait de se choisir lui-même. Je lui dirais qu'il a bien fait de ne pas écouter les personnes qui lui disaient que c'était pas possible. Et je lui dirais que je suis fier de lui. J'invite pas spécialement les gens à croire en Mind. Moi, je crois déjà en Mind. Je crois en sa capacité à changer le quotidien des gens. Je crois en sa capacité à changer et à automatiser les processus dans les entreprises. Par contre, j'invite les gens à faire l'expérience de Mind, à faire leur propre expérience de Mind. Et si t'as aimé la vidéo, lâche un like et abonne-toi.